Gibraltar. C'est une étape autant mythique qu'incontournable. Et pas seulement pour le gasoil à 72 centimes. Gibraltar, c'est un tout petit bout de territoire britannique d'outre-mer de même pas 7 km², à l'extrême sud de l'Espagne et peuplé de 33 500 habitants. Vu de loin, le rocher de Gibraltar, c'est une crête calcaire ayant une altitude de 426 mètres. Tout d'abord occupé par les Maures au Moyen Âge, puis gouverné par l'Espagne, cet avant-poste a été conquis en 1704 par les Anglais. Un traité de paix signé en 1713 entre Espagnols et Anglais a définitivement conféré à l'Angleterre la possession du rocher. En guise de frontière avec l'Espagne, ou plutôt de No Man's Land, on trouve une piste d'atterrissage pour Airbus. Il y a une dizaine d'avions qui s'y posent chaque jour, dont 2 allers-retours quotidiens avec Londres. On peut y voir aussi un certain nombre d'avions militaires car Gibraltar, c'est avant tout une base aéronavale. Pour rentrer en ville, on passe les portes de la muraille extérieure. Puis, on tombe sur les ruines réaménagées de l'ancien château mort du XIVe siècle. Et enfin, on passe la muraille intérieure. Immédiatement après, on se retrouve en plein centre-ville, devant le palais du gouverneur. Gibraltar, c'est un peu comme Hong Kong. Les rues sont étroites et complètement embouteillées. Et les immeubles sont hauts. Néanmoins, il y a quelques rues piétonnes qui nous rappellent les heures de gloire du Caillou. On y a même trouvé l'ancêtre des ancres spades. Et oui, cette drôle d'encre, c'est l'ancêtre de notre encre. Lors de la Seconde Guerre mondiale, pour ultra-militariser le rocher et pour confirmer sa souveraineté, le gouvernement de Churchill a fait évacuer les civils. Aujourd'hui, c'est encore une cicatrice ouverte dans la mémoire collective locale. À 200 mètres, on croise la statue du vice-amiral Nelson, né en 1758. Ce commandant de la Royal Navy était la terreur de Napoléon ainsi que des Espagnols. À 32 ans, au large du cap Saint-Vincent, la pointe sud-ouest de l'Espagne, en désobéissant aux ordres de sa hiérarchie, avec un seul bateau de 80 canons, il a, la même après-midi, coulé le bateau amiral de la flotte de Cadiz armé de 112 canons, permettant ainsi la capture de 2 premiers bateaux de 72 canons chacun. Puis il s'est emparé d'un 3e bateau espagnol de 80 canons, et pour finir cette belle après-midi, d'un 4e bateau de 130 canons. Fort de cette victoire, il donne l'assaut de la richissime ville de Cadiz. Assaut qu'il réussit car la ville est pillée et rasée. Son bras droit a été arraché par un boulet de canon lorsqu'il avait 39 ans, lors de l'attaque et la prise de Tenerife. Tenerife, ça a été une victoire historique, car il a capturé 5 bateaux de guerre espagnols, ainsi qu'une frégate de liaison qui arrivait de Carthagène des Indes, en Colombie. Or, cette frégate était remplie d'or et d'argent. À 40 ans, sur les côtes égyptiennes, il a intégralement coulé la flotte de Napoléon prévue pour la campagne d'Égypte. 6 ans plus tard, à 46 ans, en 1805, lors de la bataille de Trafalgar, bien qu'il fût mortellement touché par une balle de fusil, il coule intégralement pour la seconde fois la flotte de Napoléon. Cette victoire décisive pour la Grande-Bretagne préfigure la suprématie de la Royal Navy pour les 2 siècles à venir. Il n'y a rien d'autre à voir dans la ville. Nous prenons donc le téléphérique pour aller découvrir l'autre Gibraltar, le Gibraltar Haut.
Le téléphérique nous monte en pleine nature, à l'altitude de 400 mètres. Il n'y a plus aucune voiture, juste des randonneurs. Aussitôt, la vue est à couper le souffle. On y voit toute la baie de Gibraltar et au fond, à gauche, c'est l'Afrique. Et voici une vue vers le nord-ouest. De l'autre côté, du côté méditerranéen, c'est une falaise. Ici, on est toujours du côté méditerranéen, en regardant vers le nord-est. Et maintenant vers le sud, vers l'Afrique. Aujourd'hui, c'est un peu brumeux. On devine la côte africaine sans la voir vraiment. Ici, je suis à l'extrême sud du rocher et c'est une prise de vue vers le nord, côté méditerranéen. Ce point de vue côté Atlantique, vous le connaissez? Vous l'avez vu dans un James Bond. Ici, du côté Atlantique, on voit l'Afrique à gauche et l'Espagne à droite. Il y a toujours beaucoup de pétroliers dans la baie de Gibraltar car ici, en face, c'est le principal terminal pétrolier espagnol. Les singes de Gibraltar, ça aussi c'est incontournable. En fait, ce ne sont pas des singes, ce sont des macaques. Nous sommes fin juin et c'était la période des naissances le mois dernier. Dès que l'on sort du téléphérique, on tombe nez à nez avec eux. Ils sont curieux et voleurs. Tout les intéresse. Les colliers, les boucles d'oreilles, les montres, les appareils photo, l'intérieur du sac à dos, les bouteilles d'eau et par-dessus tout, les sandwichs. Il y avait un enfant avec nous dans le téléphérique. Et en arrivant en haut, sa mère lui a donné un Kinder Surprise. Il n'a pas eu le temps de l'ouvrir qu'un macaque lui avait déjà piqué. Ouvrir le papier aluminium, ne manger que le chocolat sans la petite surprise à l'intérieur, ils maîtrisent parfaitement. En plus, ils sont trompeurs, car ils ont toujours l'air indifférent ou à moitié endormis. Gibraltar, c'est aussi tout un monde souterrain. Il y a 3 grottes. 2 grottes naturelles en haut du rocher, vers 350 mètres d'altitude, et une artificielle, donc militaire, vers 250 mètres d'altitude. Cette première grotte, la grotte Saint-Michel, était habitée par les hommes des cavernes il y a 2000 ans. Au XVIIIe siècle, elle a été utilisée comme hôpital et durant la Seconde Guerre mondiale, elle a servi de soute à munitions. Aujourd'hui, c'est une salle de théâtre et de concert. C'est seulement en 1942 que la partie basse fut découverte lorsque des pompiers ont creusé un tunnel pour créer une seconde entrée. Cette nouvelle caverne comporte plusieurs chambres ayant 20 000 ans. Outre des stalagmites
et des stalactites extraordinaires, une des chambres contient plus de 225 mètres cubes d'eau parfaitement potable. Ce don du ciel, qui vient réellement du ciel, car l'eau est à 350 mètres au-dessus du niveau de la mer, a joué un rôle majeur pour le ravitaillement lors de la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est un stalactite de 4000 ans coupé en deux. Les parties noires sont des cendres du volcan Etna, à 2500 km d'ici, en Italie. Ces galeries artificielles, appelées galeries Windsor et galeries Churchill, ont été creusées dès 1714 avec un objectif militaire. Situées à 180 mètres d'altitude, elles permettent d'arroser les assaillants tout en restant absolument intouchables. Il y en aurait 52 km. Légende dissuasive ou réalité effrayante ?